Bonjour, je suis Judith Emery-Lancrenon, je suis la maman d'Anouchka, qui a été touchée par le syndrome de Fayers en 2011 à l'âge de 5 ans et 2 mois. Bonjour, je suis Christelle Gauvin-Maillet, la maman de Lucie, touchée par le Fayers en 2008 alors qu'elle avait 7 ans et demi. Bonjour, je suis Marie, la maman d'Anouk qui a 10 ans, qui est tombée malade des Fayers en 2018 quand elle avait 5 ans. Je suis la fondatrice de l'association Paratonnerre qui a été créée en 2012 pour rassembler les parents et les familles d'enfants ou d'adultes touchés par le syndrome. À l'époque, le syndrome il est très mal connu, ni par les associations autour de l'épilepsie, ni même vraiment par les médecins qui nous avouent que ce syndrome est insaisissable. Ils nous le présentent comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. C'est pour ça que l'association s'appelle Paratonnerre. Nous étions prêts à partir en vacances en Espagne avec nos 2 filles en parfaite santé. Le matin du départ, donc Anouk s'est mise à convulser après quelques jours, c'est vrai, d'une légère fièvre. Donc au plus fort de la maladie, Anouk faisait en moyenne 7 à 8 crises par heure. Cette prise en charge aux soins intensifs, elle a finalement duré 8 semaines, où Anouk a été intubée. Donc même les rares cas où elle était consciente, on n'a plus du tout entendu le son de sa voix. Quand on la voyait revenir à elle, c'était dur parce que c'était plus du tout notre petite fille. Elle avait changé du tout au tout. C'était devenu un enfant lourdement handicapé. C'était quelque chose qui a été évidemment très violent, qui s'est traduit par un état convulsif soudain dans une nuit d'hiver où elle était dans un état fébrile. Elle a été très rapidement transportée en réanimation pédiatrique et plongée dans un coma. On a pu la voir quelques heures après intubée. Et puis surtout avec des examens qui ont été très rapidement faits et des examens biologiques qui s'annonçaient tous conformes. Cet inconnu a été vraiment un sentiment de colère et d'impuissance à notre égard puisque on ne savait pas ce qui se passait, les médecins ne savaient pas nous expliquer. Le coma a duré 2 mois avec des périodes où on pouvait avoir de l'espoir, des périodes de grand désespoir, un engagement vital qui a été également prononcé où il la sortait du coma et où malheureusement très rapidement il a fallu la replonger dans un coma. On a compris à ce moment-là que la vie n'aurait jamais pu être la même qu'avant, qu'il y aurait eu un avant, qu'il y aurait eu un après. L'association, elle a une première vocation, c'est de rassembler les familles pour qu'on puisse se sentir moins seul, mais aussi parce que sans cette centralisation des familles, la recherche, elle est presque impossible. Aujourd'hui, on est 40 en France, 40 personnes qui ont eu le diagnostic de North Fayers, pour dire quelle est la rareté. Et donc, le travail de Paratonnerre pendant ces premières années, ça va être de se structurer, de rassembler les familles, de se faire connaître auprès des médecins, de leur donner envie de faire de la recherche en leur disant on est là et on est prêt à participer. Et on avance sur l'axe de la recherche, c'est du temps long, on le sait. En attendant, il faut aussi qu'on avance sur le quotidien des familles. Elles se retrouvent toutes projetées dans un univers qu'elles n'avaient pas prévu, avec des problématiques qui sont singulières et liées complètement au syndrome de North Fayers. Il faut que l'école, que même les médecins, l'entourage puissent comprendre comment le syndrome est vécu par chaque enfant qui en est atteint. Il y a vraiment des raisons d'être optimiste par rapport à la recherche. Nous, on sait que Anouk a eu droit à ce traitement expérimental. Si elle ne l'avait pas eu, les choses auraient pu être bien pires. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser aussi que si elle l'avait eu peut-être 5 semaines plus tôt, les choses auraient pu être bien mieux aussi, parce que les séquelles cognitives, elles sont là. Anouk a plein de difficultés. C'est une petite fille qui profite de la vie, mais qui n'est pas non plus une petite fille qui peut espérer les mêmes choses de la vie que toutes les autres de son âge. Il y a des choses à faire pour espérer que plus aucune famille ne puisse vivre ce drame qui nous est tombé dessus.